Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto consacré au rack extension Antidote, le troisième volet. Il sera question aujourd'hui de la structure du son. Quand vous appuyez sur Tab, vous avez un petit schéma que vous retrouvez souvent dans le mode de fonctionnement de la plupart des synthés, où on a un petit schéma qui explique la structure du son et comment le son évolue. En l'occurrence ici, vous voyez qu'il y a des oscillateurs et des sous-oscillateurs qui partent dans des fils, des enveloppes d'amplitude, du volume, qui peut sortir avec dans une sortie audio, passer par des effets pour aller en sortie de son. Cet ensemble peut être modulé. Voilà, alors on a tout ça, mais en gros à quoi ça sert? On ne sait pas trop à quoi ça sert ce truc, même si on peut lire quand même le cheminement du son, savoir à quoi ça sert, mais pourquoi on a ça? Alors, dans le principe, dans la structure d'un son, c'est chaque fois qu'une note est jouée, une note MIDI en l'occurrence, il y a une voix qui se déclenche pour synthétiser la note. D'accord? Chaque voix, elle comprend 3 blocs, c'est-à-dire ici les oscillateurs, les filtres et l'amplificateur, c'est-à-dire le volume. Dans la propriété d'un son, en fait, lui, il est constitué d'une certaine hauteur, d'un timbre, qui fait qu'on reconnaît tel son par rapport à tel autre, tel instrument par rapport à tel autre, et également le volume. C'est ce qui constitue la propriété même du son. Alors, l'oscillateur, lui, ici, il va contrôler la hauteur et le timbre de la base du son en créant des formes d'ondes périodiques, on appelle toujours les formes d'ondes périodiques. En général, ces formes d'ondes, elles sont assez incisives, c'est-à-dire qu'elles sont tranchantes et scintillantes. Pour affiner justement le timbre, on aura recours au bloc filtrant, c'est-à-dire ici le filtre, avec les enveloppes de filtre, qui lui va atténuer, en quelque sorte, en général, les fréquences les plus hautes. D'ailleurs, souvent les fréquences les plus hautes seront supprimées. C'est le principe même en fait de ce qu'on appelle la synthèse soustractive, si vous en avez déjà entendu parler. Après on a le bloc volume, ici avec amplitude, qui gère tout simplement le volume du son. Alors tout ça c'est bien gentil, sauf qu'au résultat final, notre son il est complètement statique, si on le prend tel quel, si on génère que ça. Le son va être complètement statique, comparé à des instruments acoustiques, où la hauteur, le timbre et le volume, ils changent constamment en fait lorsque le musicien joue. Et bien justement, pour contrecarrer ça, pour restituer en fait ce genre de variations qui sont propres en fait aux instruments acoustiques, on va utiliser justement ces enveloppes et les oscillateurs, par exemple ici à basse fréquence, pour ajouter des variations dans la dynamique du son, qui va nous permettre de justement se rapprocher des instruments acoustiques, ou du fonctionnement des instruments acoustiques. Un très bon exemple également, avec les enveloppes, le bloc d'enveloppe d'amplitude, ici, lui va permettre de faire apparaître ou disparaître progressivement une note, comme on pourrait le faire avec un instrument réel. Donc là, on émule le même système. L'enveloppe de filtre, ici, elle va gérer, elle va filtrer le son, donc elle va gérer le côté trop scintillant en fait, du timbre du son. Et ici, enfin, on aura tout ce qui concerne les enveloppes de modulation, les LFO et les effets qui vont venir en fait compléter cette structure sonore. Voilà, donc c'était un schéma assez rapide, une explication assez rapide, mais c'est important de savoir à quoi sert justement ça, c'est pour se rapprocher en général, alors sauf évidemment si on veut générer des sons spécifiques électroniques, comme on le fait beaucoup maintenant, mais ce qui explique aussi, c'est qu'avec ce genre de bloc, on arrive à imiter, à se rapprocher vraiment du mode de fonctionnement d'un instrument acoustique, ce qui fait souvent que même on a du mal à faire la différence, sauf vraiment les experts, ou si vous avez un matériel très perfectionné, on a vraiment des difficultés parfois sur certains instruments à savoir si c'est du vrai acoustique ou si c'est du synthétique. Voilà, donc voilà un peu le résumé du mode de fonctionnement, de la structure même du son avec ce module. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Allez, ciao!